jaloux de toi. Ils veulent choper mon mannequin, mais c'est mon pain. Ah mon Dieu, ne faut pas tenter. Un kabakoye, elle c'est ma chère, on est condamné. Un couteau bouillé. T'as ma dieu, mon combi, ma amouli, ma déa. Mannequin, t'es que c'est là, t'es malheureux. Je vis Fanta, Aminata. Bébé, moi je veux que toi. Souris-moi, elle est là. C'est le même en fait. Quel que soit le logiciel, le traitement, d'accord, la logique va rester le même. C'est comme par exemple les images. Il y a d'autres personnes, tu vas voir d'autres infographes, ils travaillent sur Photoshop. Donc tout ce qui est traitement, c'est dans Photoshop qu'ils font. Il y a d'autres, ils travaillent dans Corel Draw. Donc, tout ce qui est traitement, eux, ils travaillent dans Corel en fait. Donc c'est Corel, ils maîtrisent. Donc chacun maîtrise. Donc le logiciel que tu maîtrises, tu travailles dessus en fait. Parce qu'ils ont la même logique au fait quoi. Est-ce que ça va un peu? Chaque logiciel, il faut juste comprendre la logique. Quand vous comprenez la logique du domaine, le reste là, faire le travail n'est pas difficile. Est-ce que ça va un peu? Donc ici, nous avons les onglets. Donc pour le traitement de son, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le traitement de son. C'est soit c'est des suppressions qu'on fait dans le son. D'accord, il y a un enregistrement qui est là. On n'en a pas besoin beaucoup. Il faut enlever. Est-ce que ça va un peu? Il faut supprimer des parties qui ne sont pas bonnes. Ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Comment réduire les bruits là? Comment manager par exemple le son? Comment mixer le son? Ce sont ce genre de trucs, modifier la voix et transformer autres là. C'est ce qu'on trouve dans les logiciels de traitement de son. Ici, les logiciels de traitement de son, c'est dans le sens de la combinaison en fait. Donc ça ne va pas nous permettre de créer des bits. Ça ne va pas nous permettre de créer des sons. C'est juste, nous avons des sons déjà établis. Comment faire la correction de ce son-là? Bonjour. Donc voilà. Donc nous allons commencer d'abord à enregistrer le son. Donc on peut enregistrer le son via les téléphones, les dictateurs, les dictaphones et autres là. Soit on peut utiliser à travers le logiciel directement. Donc lorsque je vais venir ici dans Fichier, je vais créer un nouveau fichier son. Vous avez vu? Donc c'est un fichier qui est vide en fait. Donc il n'y a pas de contenu de son dedans. Donc une fois que j'appuie sur le bouton d'enregistrement, à partir de là maintenant, il commence à capter le son en fait. Il fait des enregistrements, je continue à enregistrer. Au fur et à mesure, quand j'élève ma voix, vous avez vu, les courbes là vont s'augmenter. Est-ce que ça va un peu? Donc au fur et à mesure que le volume est augmenté, voilà, les courbes vont augmenter au fur et à mesure. Donc là, on peut arrêter l'enregistrement, on peut aller dans le fichier, on l'enregistre. Donc les sons, il y a deux types de sons ou trois. Il y a des sons sans bits, d'accord, des sons qui ne sont pas mélangés avec des instruments musicaux. Il y a des sons qui sont mono, fin de scène en fait. Donc toujours quand vous ouvrez par exemple les sons, vous allez voir les deux types en fait. C'est soit c'est du mono ou bien c'est du stéréo. Donc stéréo, ça c'est mélangé avec les instruments musicaux et autres là. Donc nous avons une lecture du son qui est là, par exemple une ligne qui permet de faire la lecture, qui peut permettre de se déplacer sur le son. Je peux le cliquer, je peux l'envoyer ici. Donc le son est exprimé en millisecondes. Donc vous voyez ici les statistiques. Vous avez ici l'option début, l'option fin, l'option sélection, fichier. Chaque élément ici, il donne ici le timing. Le timing pour donner les statistiques. Donc ça veut dire notre fichier ici à 14 secondes. Nous avons un fichier de 14 secondes qui débute à partir du curseur, débute à partir de 12 secondes. Le fichier total à 22 secondes. Est-ce que ça va un peu? Mais le curseur